Nous enchaînons avec un keynote partenaire. Alors, c'est l'occasion de rappeler d'ailleurs que sur ce type d'événement, les partenaires ont un rôle essentiel. Ils nous permettent de pouvoir mettre en place ce type d'action. Alors, nous sommes en présence de Simon Marsol, qui est partenaire secteur public, centre d'expertise digitale chez Soprasteria. Bonjour Simon. Bonjour Yves. Allez, racontez-nous un peu quel est votre métier, votre mission, et ensuite on évoquera votre perspective. Donc aujourd'hui, j'accompagne les grandes administrations dans l'adoption des nouvelles technologies et notamment du cloud. Et je travaille énormément sur les démarches de cloud souverain et notamment, je suis référent pour le groupe sur toute la dynamique de Gaia-X, notamment, et la contribution du groupe sur tout cet écosystème. En effet, et merci, et c'est important de rappeler que le secteur public est un des éléments moteurs de notre économie. On parle trop souvent exclusivement des entreprises et des industries, mais évidemment, le secteur public a un rôle à jouer. Vous savez que cette journée évoque le cloud au travers d'un monde incertain, un monde incertain. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Quelque part, on le redit, hein, la période que nous traversons, elle a accéléré quand même l'adoption du cloud, mais avec des nouveaux usages. On a vu le collaboratif auquel on n'était pas forcément prêt qui a explosé, l'accélération de la digitalisation des services pour les click and collect, la télémédecine, et même la réinterrogation derrière des modèles économiques. Encore hier, Accor annonçait vouloir devenir une plateforme de services autour du flex office. Et donc, ça réinterroge énormément le rôle du numérique et l'adoption du cloud dans cette dynamique. Et on voit bien que ces transitions elles vont accélérer et s'intensifier avec l'usage, j'évoquais, du numérique et donc par conséquent des services cloud. Et aussi, on voit bien qu'avec ces transformations, on a quand même une explosion des attaques cyber. Plus la société et les entreprises se digitalisent, plus les cyberattaques se multiplient et se sophistiquent. Et la cybercriminalité elle se professionnalise chaque jour davantage. Et donc, pour nous, il devient essentiel pour les entreprises, les administrations, de rester agiles et innovants, tout en garantissant la maîtrise et la résilience de leur récit. Difficile équilibre, mais qu'il faut arriver à mettre en place. Et cette dynamique, elle est bien illustrée par l'effervescence des initiatives autour de l'adoption du cloud et de son usage. On voit bien Gaia-X que j'évoquais tout à l'heure sur la mobilisation au niveau européen des différentes industries, de la banque à la santé, en passant par l'énergie, avec une véritable volonté d'interopérabilité, de portabilité de ces services. Les investissements étatiques et européens, le cloud aujourd'hui au niveau européen, vous avez sans doute dû l'évoquer, il est devenu un investissement aussi important que les batteries ou les semi-conducteurs. Après, ça légifère sur cette adoption, sur la souveraineté autour de ces usages, avec des normes et des réglementations, qu'elles soient françaises ou européennes. Et puis, la stratégie très volontariste aujourd'hui de l'État, qui souhaite accélérer l'adoption du cloud et avoir une politique cloud first très, très volontariste. Et dans tout ça s'ajoute un enjeu de souveraineté dont il transpire, qui est un enjeu majeur pour la France et l'Europe. C'est un enjeu de souveraineté numérique qui est une composante importante de la souveraineté économique dans un monde où les tensions elles s'exacerbent. L'Europe, elle doit faire preuve elle doit pas faire preuve de naïveté par rapport à ça. Et les entreprises comme Soprasteria doivent contribuer à la maîtrise par les États, mais par aussi les entreprises des grands mots, mais du destin économique du continent. Et il ne s'agit pas de faire preuve d'un protectionnisme étroit, et encore moins d'interdire l'accès aux innovations technologiques développées sur le plan mondial, mais il faut bien limiter et contrôler les dépendances pour avoir une autonomie stratégique et industrielle. Et pour accompagner cette dynamique, Soprasteria, qui est quand même la deuxième entreprise de services du numérique en France et membre du top 5 européen, est un groupe qui a une particularité. Elle a une implantation multidomestique, français en France, britannique au Royaume-Uni, allemand en Allemagne, européen auprès de la Commission européenne, se positionne naturellement comme
comme un partenaire numérique souverain des administrations et des grandes entreprises. Et ça, on le déploie en 4 points. Un, c'est fournir des offres opérationnelles prêtes à l'emploi, répondant aux exigences d'innovation et de sécurité. À titre d'exemple, on a construit une offre de cloud privée souveraine avec OVH Cloud sous forme de services managés 24/24, 7 jours sur 7, pour répondre aux besoins soit des États, soit des opérateurs d'importance vitale. Et cette offre, elle apporte vraiment des services complémentaires non disponibles aujourd'hui dans les offres standards des opérateurs, que ce soit des conteneurs managés, que ce soit des pipelines DevOps, des applications horizontales permettant, comme on l'a dit, d'accélérer la transformation numérique. En 2, c'est poursuivre des travaux de R&D communs avec les différents fournisseurs de cloud, qu'ils soient européens, pour enrichir leur offre de services, et on est ainsi early adopteur des services innovants dans le domaine de l'IA ou du Secnum Cloud. Et puis, on collabore bien sûr avec les leaders mondiaux pour du cloud, pour développer des offres de confiance qui permettent de profiter des services avancés et de ces opérateurs, tout en garantissant la souveraineté des données. 3, ça va être orienter nos clients vers les meilleures stratégies de cloud, justement, en fonction de la criticité des patrimoines applicatifs que souvent on opère, en fonction forcément de la sensibilité des données, des exigences de scalabilité, d'évolutivité, mais bien sûr aussi de la maturité des organisations qui ont beaucoup à se transformer au regard de ça. Et puis 4, c'est enrichir ces services, cet écosystème en travaillant et en collaborant avec des startups, des initiatives autour de la cyber, de la data, de l'IA, du pilotage du cloud. Sopra Steria est ainsi membre actif du campus cyber, associant les services de l'État, notamment l'ANSSI, et les startups et les grands groupes industriels. Et également les démarches d'IA de confiance pilotées par l'IRT Systemix. L'objectif, il est ainsi de fournir un meilleur des compromis avec une approche vraiment hybride, multi-cloud, sécurisée et managée, en alliant le meilleur des deux mondes. Notre offre, elle se porte ainsi non seulement sur le stockage sécurisé des données, mais aussi sur l'innovation et l'enrichissement des services des offres cloud. Et on a obtenu des résultats tangibles assez rapidement. Certaines OIV nous ont demandé d'hybrider leur patrimoine avec le rapatriement sur OVH Cloud, notamment d'applications critiques jusque-là hébergées dans des clouds extra-européens. On a différents ministères, ainsi que la DINUM, la DSI de l'État, qui nous ont confié d'importants projets de plateforme de dématérialisation qui s'appuient sur l'offre de cloud privé que j'évoquais tout à l'heure, que ce soit sur la dématérialisation des permis de construire. Donc, il y a une plateforme d'API connectée aux 35 000 collectivités, ou des projets un peu phares du plan tech.gouv pour enrichir les services autour de France Connect et du partage de données entre administration et secteur privé. Ainsi, cette dynamique, elle s'accélère dans le cadre de projets opérationnels concrets. Elle contribue de l'adoption à la sécurisation des services de cloud et vise à optimiser les investissements associés. Et donc, en conclusion, Sopra Steria, de par son positionnement de SN de confiance et sa proximité avec ses clients, a un rôle tout particulier pour donner un usage raisonné et mature du cloud, à la fois innovant, portable et sécurisé. Merci Simon. On enchaîne donc maintenant avec une nouvelle table ronde qui portera sur la cybersécurité. Simon, Marcel, merci et on vous retrouvera bien volontiers chez Sopra Steria. Merci, au revoir.